D'après Josué 8, 1-29, après que le peuple eut confessé le péché d'Akan, Dieu parla de nouveau à Josué. Sa voix résonnait avec douceur et force. N'aie pas peur et ne te décourage pas. Prends toute ton armée et pars attaquer la ville d'Aï. Je te l'ai déjà donnée, tout comme Jéricho. Cette fois, vous pourrez garder le butin et les troupeaux pour vous. Suis mes instructions, et vous remporteront la victoire. Josué se sentit rassuré. Dieu avait pardonné à son peuple, et voulait marcher avec eux encore une fois. Josué élabora alors un plan soigneux, selon les ordres du Seigneur. Il choisit 30 000 de ses meilleurs soldats pour une mission secrète. « Allez pendant la nuit et cachez-vous derrière la ville, » leur dit-il. « Restez prêts à mon signal. » Le lendemain matin, Josué et le reste de l'armée s'avancèrent vers Haï par l'avant. Le roi d'Haï, voyant les Israélites arriver, ricana. « Les voilà encore! Ils vont fuir comme la dernière fois, » s'écria-t-il. Il appela tous ses guerriers et sortit de la ville pour les poursuivre. Josué et ses hommes firent semblant de s'enfuir dans le désert. Les soldats d'Haï quittèrent leur ville à toute vitesse sans laisser personne derrière eux. Céan est alors que Josué leva son javelot vers le ciel. Céan était le signal convenu. Aussitôt, les hommes cachés derrière la ville sortirent de leur embuscade. Ils coururent, entrèrent dans Haï et y mirent le feu. Quand les soldats d'Haï se retournèrent, ils virent la fumée monter dans le ciel. Ils comprirent trop tard qu'ils avaient été trompés. Les Israélites qui faisaient semblant de fuir se retournèrent et les attaquèrent. Pris entre deux armées, les ennemis d'Israël furent vaincus. Dieu avait accompli sa promesse. Après la bataille, Josué construisit un autel au Seigneur sur le mont Ébal, comme Moïse l'avait ordonné autrefois. Sur cet autel, le peuple offrit des sacrifices pour remercier Dieu de sa force et de sa fidélité. Puis Josué rassembla tout Israël, hommes, femmes et enfants, et lut à haute voix les paroles de la loi que Moïse avait écrites. Tous écoutaient en silence, rappelant dans leur cœur que l'obéissance apporte la victoire et la bénédiction. Ce jour-là, le peuple comprit que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se repentent. Il leur donne toujours une seconde chance quand ils reviennent à lui. Leçon du jour. Quand nous suivons le plan de Dieu, il change nos échecs en victoire. Dieu pardonne et soutient ceux qui lui obéissent de tout leur cœur.